Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on fait le dernier tirage de la semaine à thème avec le coffret Mon autre spécial Votre autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Et dans quelle direction s'en va votre relation? Eh bien, c'était l'objectif de la semaine et là, c'est le dernier tirage. Bon, on a eu des sacrés messages. Ça a été... ouais, les guides, ils étaient plutôt sérieux. On va voir là sur la dernière ce que ça va donner. Je vous remontre le coffret, d'accord, que j'utilise, que je plébiscite, clairement. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Parce que il est hyper intuitif, il est hyper bien foutu ce coffret. Franchement, voilà, c'est un super boulot. Moi, je l'adore ce coffret. C'est pour ça que je fais régulièrement des semaines à thème avec celui-là parce que je le trouve très très intéressant. Donc le coffret, mon autre aux éditions Grancher, d'accord. Allez, on est parti. Donc moi j'ai tout préparé mon petit plateau, ça c'est fait. Voilà, comme ça on perd moins de temps. Les guides s'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre a dans la tête pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que pense-t-il de la relation? Eh ben voilà, ça a parlé. Tac. On a un chapeau de cow-boy là. On a le chapeau de cow-boy. Je vais peut-être baisser encore un chouïa à ma caméra, qu'on voit les pieds. Voilà, c'est bon. Alors, que ressent leur autre? Ah ben ça parle tout de suite, j'adore. Voilà, bon là il aura le costume rayé. Alors, quelles sont les intentions là de cet autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Messieurs, vous inversez, je ne fais pas le tableau de la féminine, vous inversez. Alors, quelles sont les intentions ou la prochaine action de cet autre? Il y a celle-ci qui veut venir, on a le costume rayé encore. D'accord, et maintenant on va voir dans quelle direction s'en va votre relation. Alors, dans quelle direction s'en va la relation? Il me demande de prendre celle-ci. Tac. Celle-ci ou celle-ci? Non, celle-ci. D'accord. Allez. Tac. Alors, quel est l'accessoire de cet autre? Il a un accessoire, ok. Est-ce qu'il a une carte bonus? Est-ce que cet autre a une carte bonus? Est-ce qu'il y a des choses à savoir en plus? Alors, est-ce que cet autre a une carte bonus? Non, il n'y a pas de carte bonus aujourd'hui. Ok, allez, on est bon. Alors, tac, voilà, j'ai fait mes réglages, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet autre? Donc là, je vais lire. Oh, il a la paternité, l'enfant. Alors, votre autre a peut-être déjà des enfants s'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne. Ouais, bon, d'accord. On n'est pas... là, on n'est pas chez des petits jeunes de 20 ans. Il y a pu y avoir déjà une séparation. Ça a passé une autre partie. Alors, attendez, je reprends. Je vais tout lire et puis après, je vais voir ce que les guides peuvent rajouter. Pardon. Il y a du pollen en ce moment chez moi, j'arrête pas de tousser. Alors, votre autre a peut-être déjà des enfants s'il a passé une partie de sa vie avec une autre personne, mais si ce n'est pas le cas, son désir de paternité peut être très présent. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je dirais que dans ce que je ressens, alors ça peut être le cas, on peut être à une seconde partie de vie, votre autre, bon bah clairement, il n'est pas vierge, il a pu vivre déjà avec quelqu'un, vous également, je dirais que ce qu'il a dans la tête et ce que les guides sont en train de me montrer, pour ceux qui sont en deuxième partie de vie, alors entre guillemets, bien sûr, on parle de deuxième partie de vie amoureuse, pas forcément deuxième partie de vie en termes, vous n'êtes pas des vieux quoi, voilà, vous n'êtes pas des ancêtres, on va calmer un petit peu là les esprits. Il pense à cette famille recomposée en fait. Alors, ce qu'on est en train de me montrer, ce qu'on est en train de me faire ressentir, c'est que cet autre, il fait un peu le jeu du pour et du contre. Dans sa tête, c'est ce qu'on est en train de me montrer. On est en train de me montrer un tableau
s'ils s'entendent bien, si tout le monde s'entend bien, ça peut réduire des frais, ça peut... il pense à Noël, il aime bien Noël. Là, j'ai des autres là qui aiment bien Noël, qui aiment bien les grandes fêtes de famille, où il se dit, ah bah si on pouvait réunir tout ce beau monde, voilà, sous le même toit, ça pourrait être génial. Il espère, il y a beaucoup d'espoir dans le fait que la famille recomposée fonctionne bien. Il y en a certains, alors ce sera pas tout pour tout le monde, mais il y en a certains qui se posent la question également. J'ai des enfants de mon côté, elle a des enfants du sien ou pas. D'ailleurs, les guides sont en train de me montrer la case avec et la case ou pas. Est-ce que je suis prêt à avoir d'autres enfants avec elle? Donc il y a ça qui vient. Mais en fait, il fait vraiment le pour et le contre. Il a des angoisses quand même. Cet autre, vraiment, il y a un côté angoissant quant à ce que tout ce beau monde s'accorde bien. C'est vraiment ça. Ce qu'il souhaite, ce qu'il espère, c'est que tout ce beau monde s'accorde bien. Il a peur de ne pas être accepté également par vos enfants. Voilà. Alors là, on est vraiment chez des gens, ils ont commencé l'histoire, on n'a pas d'énergie tierce. Clairement, c'est du passé. On est chez les personnes qui sont séparées, divorcées, c'est acté, c'est carré, c'est voilà, on n'a pas d'énergie tierce, on n'est pas dans une triangulaire. En tout cas, c'est pas la situation qu'on est en train de me montrer. Et en fait, cette personne vraiment, elle est en train de se projeter dans l'avenir, elle est en train de passer un cap dans sa tête vis-à-vis de vous, et c'est-à-dire de réunir un petit peu tout ce beau monde sous le même toit. Il y a des envies de vivre en commun avec vous, mais voilà, il a peur, il a des angoisses, c'est pas vraiment des peurs, mais il a des angoisses d'être mal accepté, et quel est son rôle exactement auprès de vos enfants, et il a des angoisses également, alors non pas que ses enfants ne vous acceptent pas, mais il a des angoisses que tout ce beau monde ait du mal un petit peu à trouver sa place, et du mal à s'accorder et à bien s'entendre. Mais en tout cas, c'est un souhait. Il est en train de se projeter quand même vers un autre avenir, vers une autre étape de votre histoire. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Mais il y a quand même quelques angoisses, il y a quelques réticences encore. Voilà, il a pas envie d'aller trop vite. Il a vraiment peur que votre histoire puisse se casser la figure si ça va trop vite. On est plutôt là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'il ressent? On va voir. On va voir un petit peu ce qu'il ressent. Alors, il a beaucoup d'attachement pour vous. Ouais. Et là, le message il est très beau, donc il a beaucoup d'attachement pour vous. C'est pour ça, on n'est pas dans les feux de la passion du début. On est un petit peu plus loin dans l'histoire. C'est bien ce que je ressentais. Et là, bon, je vais vous dire ce qui est noté sur la carte. Donc oui, là, je suis en train de lire et après, je vois si les guides ont autre chose à rajouter. Donc l'attachement. Votre autre est très attaché à vous. Le lien est évident et bien présent. Vous ne rêvez pas. Mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Ouais, on est un petit peu plus loin. Alors, la carte, je la prends pas négativement parce qu'en fait, on n'est plus dans la passion du début. On n'est plus dans on s'appelle 10 fois par jour, tu me manques. Enfin voilà, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Quand est-ce que je vais te revoir? Voilà, j'ai besoin de sentir ton odeur, etc., etc. On n'est plus là-dedans. On est un peu plus loin dans l'histoire. Mais l'histoire, elle s'est construite. L'histoire, elle s'est construite et là, elle a besoin de passer un autre cap. Et ce cap, en l'occurrence, ça va être de vivre en commun. Et je ressens vraiment de manière très présente une histoire de famille recomposée. D'accord, on est plutôt là-dedans. Alors, ouais, il est persévérant. Alors, ses prochaines intentions vis-à-vis de vous, c'est d'être persévérant, c'est d'être et également de surmonter un petit peu ses angoisses. C'est un petit peu ça, et de bien préparer le terrain. Il va être persévérant pour bien préparer le terrain, mais ne serait-ce que sur ce qu'il peut dire à ses propres enfants. Par contre, il n'est pas dupe. Il vit pas au pays des bisounours. Là, j'ai un autre quand même qui est très terre à terre, qui est très cartésien, qui est très réaliste, qui ne voit pas forcément, il ne voit pas la vie en rose. C'est-à-dire que
il se doute bien que ce sera pas tous les jours rose, justement de rassembler tout ce beau monde sous le même toit, hein, d'accord. Vraiment, il a bien conscience que ce sera peut-être pas toujours rose avec vos enfants, qu'avec voilà, qu'entre eux il peut y avoir des disputes. Il essaye vraiment d'ailleurs d'être très juste, d'être très impartial, d'être enfin voilà, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de fonctionner. Là sont concernés par cette guidance des autres qui réfléchissent énormément. De manière, d'ailleurs, ils n'expriment pas leur réflexion. On est en train de me montrer quelqu'un où le cerveau il carbure, hein. Franchement, et ça n'arrête pas de réfléchir, de peser le pour et le contre. Mine de rien, d'être très attaché à vous. Il n'a pas du tout envie que l'histoire se termine, hein, clairement. Hein. Ça ne tiendrait qu'à lui. Il n'aurait pas du tout les enfants. Voilà, vous seriez ensemble et vous vivriez ensemble depuis bien longtemps, hein, clairement. Mais là, il prend en considération un petit peu tout le monde et il a bien les pieds sur terre. Il a vraiment les pieds sur terre, hein. Vous, dans ce que je ressens, vous pouvez être un petit peu plus la vie est belle, la vie est rose et allez, on se lance, hein. On est peut-être un peu à le presser un petit peu pour franchir ce cap-là. Mais lui, voilà, il a encore quelques réticences, quelques angoisses. Il a besoin d'affirmer, en fait, de s'affirmer. Il a beaucoup de réflexions qu'il n'exprime pas forcément. Ça carbure, ça carbure, ça carbure et il est très réaliste, hein, d'accord. Par contre, il aime bien le fait, alors sachez-le, c'est assez marrant, c'est assez mignon, hein. Il aime bien le fait que vous soyez beaucoup plus décontracté par rapport à la situation. Vraiment, il y a un côté où ça le soulage en fait. Le fait que vous voyez les choses de manière beaucoup plus lumineuse, de manière à ce que ce soit beaucoup plus la vie en rose, ça le soulage. Il y a un côté où, ouais, bah c'est bien, on n'est pas deux à se prendre la tête comme ça. Il n'y a que moi. Et il y a un côté où vous le rassurez vachement en disant, voilà, j'entends là, mais ne sois pas pessimiste, mais ça va bien se passer. De toute façon, les enfants sont heureux pour nous et puis voilà, on leur explique bien les choses. Il faudra qu'on soit juste, enfin voilà, mais ça va bien se passer, hein, d'accord. Donc vous êtes beaucoup plus optimiste que cet autre qui a encore besoin un petit peu de temps, mais moi je sens que ça va bouger. Alors la persévérance, donc je vais vous lire, hein, là les messages sont arrivés avant que je lise la carte, donc là je vais lire. Même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonne pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Ouais, là vous n'êtes pas tout à fait d'accord, hein, c'est bien ce que je ressentais, vous êtes beaucoup plus optimiste, je dirais que ceux qui sont concernés par cette guidance, vous êtes un petit peu plus près que cet autre à un réel engagement, à passer à l'étape supérieure. Lui, ça lui demande, ou cette personne, comme ça j'exclus pas ces messieurs, cette personne, ça lui demande un petit peu plus de temps que vous avant de passer cette étape-là. Mais je vous le dis, c'est en train de, voilà, c'est vraiment en train de se faire dans sa tête, mais il a besoin d'être sûr de lui, mais pour pouvoir assumer complètement cette décision et surtout par rapport à toutes les personnes qui vont composer ce foyer, parce que là, on est vraiment dans une histoire de famille recomposée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, il a bien conscience qu'il va falloir accorder tout le monde, hein, d'accord, voilà. Alors, vers où s'en va la relation? Ah, elle s'en va vers un engagement, mais ouais, c'est ce que je vous disais. Vraiment, là, cet autre, il a vraiment envie de passer le cap, il va le passer, ça lui demande juste encore un petit peu plus de temps que vous. On est en train de me parler de la rentrée quand même, hein. On parle de rentrée, donc ça peut se faire, là on est au printemps, ça peut se faire pour la rentrée, pour que tout soit carré au niveau des écoles, etc. Donc je pense que ça pourrait... Alors le temps, ça va prendre entre guillemets, hein, la rentrée de cette année ou de l'année prochaine. Voilà, hein, le temps n'existe pas, mais on parle du mot de la rentrée. Donc je pense que ça va bien se goupiller, ça va bien avancer là pendant cet été. J'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir des vacances test là, c'est-à-dire emmener tout ce beau monde en vacances, voir déjà comment ça se goupille en termes, voilà, déjà les vacances, on est dans un endroit extérieur à la maison, on est détendu, il n'y a pas la source d'angoisse du travail, etc. Donc j'ai l'impression que tout ce beau monde va se préparer des vacances pour voir déjà comment ça se passe pendant quelques jours. Et si ça se passe bien, vraiment, ça va décider votre autre, en effet, à vivre en commun, etc., etc., et à préparer ça pour la rentrée. Donc là, je vous lis la carte, l'engagement. Donc là, c'est des beaux messages, hein. C'est des étapes qui sont normales, hein, là, très honnêtement.
On est dans quelque chose qui est tout à fait logique, qui est tout à fait normal, qui peut se comprendre. Hein. Sachez une chose, c'est que lui, il est plutôt soulagé. Alors soyez, très honnêtement, le conseil qu'il y a pour vous, c'est vous qui êtes plus optimiste que lui, hein, d'accord? Après, ça, ou qu'elle, hein, voilà, hein, après vous adaptez, hein, si vous êtes plutôt en position de réticence ou en position d'optimisme, vous adaptez. Mais je dirais que le conseil qui vous est donné, c'est continuer d'être optimiste, hein, parce qu'on le sait, hein, l'histoire, elle en vaut la peine. Hein. Vraiment, l'histoire, elle en vaut la peine. Il y a moyen de passer cette étape-là. Elle est nécessaire, elle est importante. C'est pas une étape qui est à prendre à la légère. Hein. C'est une grosse étape, c'est un gros investissement personnel. C'est un réel engagement de part et d'autre et je dirais, de toute cette famille recomposée. Continuez d'être optimiste, en fait, ça le rassure. Mais par contre, il vous est conseillé, après libre arbitre, hein, et puis voilà, hein, vraiment, il vous est conseillé de ne pas mettre la pression. Optimisme, oui, sans pression. Hein, d'accord, c'est un peu, voilà, pour que les choses se déroulent un petit peu plus naturellement. Alors là, je vais lire la carte dans l'engagement. Votre relation passe au niveau supérieur. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Il va vous le faire savoir quand il sera prêt. Il va vous le faire savoir. Là, c'est vraiment plus qu'une question de moi, en tout cas. Alors, quel est son accessoire? L'administration, la bureaucratie. Ouais. L'administration de la bureaucratie, alors ça peut être son métier, ça peut être quelqu'un voilà, qui peut être très terre à terre, qui peut travailler dans l'administration, etc., etc. Mais c'est surtout qu'une fois que l'idée va être vraiment au point de passer à l'acte de la part de votre autre, c'est-à-dire que il va vous dire bon bah ça y est, en effet là on réunit tout le monde, on vit ensemble, enfin voilà, ça va passer par des trucs administratifs, ça peut être des changements scolaires, des changements d'adresse, ça va être chercher une maison ensemble, vous voyez, l'administratif ça peut être ça aussi, c'est chercher une maison plus grande pour accueillir tout ce beau monde, enfin voilà, parce que mine de rien, s'il y a déjà 2 enfants de chaque côté, ça fait 4 enfants, bon ça fait plus de chambres aussi à trouver, hein. Donc là, on est plutôt là-dedans. Ça va passer, il va vous le montrer en cherchant des maisons, par exemple, en vous en parlant, en s'investissant réellement dans les recherches. Hein, d'accord? Donc on est plutôt là-dedans. Bon, là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Hein. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Là, ça passe à une étape supérieure entre vous. Ça lui demande encore un petit peu de réflexion, de surmonter un petit peu ses réticences. L'attachement, il est réel. L'amour qu'il a pour vous, il est sincère, il est réel. Il n'a pas du tout, cette personne, pardon messieurs, cette personne n'a pas du tout envie que cette histoire se termine. Au contraire, elle a envie que ça passe à un niveau supérieur. Ça lui demande juste un petit peu plus de temps que vous. Et vous, en continuant à être optimiste, eh bien, ça va se faire d'ici quelques mois. Donc, on est carrément pas mal. Mais là, la situation, elle est limpide. On n'est pas dans des énergies tierces. On n'est pas dans une triangulaire consommée. Soyons clairs, la relation, elle va passer à une étape supérieure. Il y a déjà eu des vies avant, enfin vous avez déjà eu une vie sentimentale et vous avez peut-être déjà des enfants et cette personne aussi, mais c'est séparé, c'est divorcé, voilà, et vous vous êtes rencontrés après. Soyons clairs et limpides pour ceux qui sont concernés par cette guidance, d'accord? Et ça passera à l'étape supérieure. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Bah écoutez, celle-là, on termine bien. Le début de la semaine, ça avait été au niveau des tirages sentimentaux. En tout cas, ça avait été un petit peu compliqué en termes de messages. Là, franchement, je suis contente que ça se termine comme ça. Je vous donne rendez-vous ce soir, hein, bien sûr, pour votre TDJ. Et puis bah voilà, passez une excellente journée. Et puis bah, ça roule, hein, continuez d'être positif. Voilà, ça va le faire. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et à ce soir. Ciao.